de nos vies, de nos voix. Et il était important que nous puissions vraiment... Dans le mot réforme, déjà, on voit que c'est la même chose, alléluia, mais on va lui donner par exemple une nouvelle forme. Alléluia. Mais la contenance, les éléments fondamentaux de ce matériel ne vont pas changer. Nous avons notre vie, c'est la même vie que Dieu nous a donnée qui est là. Mais nous n'allons plus la conduire de la même façon. Alléluia. La manière dont nous marchons, nous n'allons plus marcher de cette façon. Nous allons reformer notre voie. Nous allons revisiter notre voie afin que là où les choses n'avaient pas la forme de Dieu, que cela puisse prendre la forme de Dieu. Alléluia. Et après cet enseignement, nous avons parlé de Jésus comme étant la lumière de ce monde. Alléluia. Et Jésus étant la lumière de ce monde, il y a un transfert qui se fait de Jésus à nous, de telle sorte que de Jean chapitre 8, verset 12, nous arrivons à Matthieu chapitre 5, verset 14, qui dit que nous aussi nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et par la foi en Jésus, qui est lui-même la lumière du monde, lorsque nous venons et que la lumière nous a attirés, et que nous aussi nous venons nous faire éclairer par cette lumière, nous en repartons avec ces éclats. Alléluia. Et c'est pour cela que Ésaïe dit dans le psaume, dans Ésaïe chapitre 60, il dit, pour que nous puissions être nous-mêmes la lumière du monde et que la lumière puisse nous éclairer, il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Pour que lorsqu'elle t'aura éclairé, alléluia, lève-toi parce que il y a des nations, il y a des gens qui veulent être éclairés aussi par la lumière que tu as. Alléluia. Oh, alléluia. Et il y a des rois, pas seulement les nations. Quand on parle des nations dans la Bible, on parle des peuples. On dit il y a des rois, c'est-à-dire des gens importants qui vont venir juste en aurore. Ton aurore seulement. Il y a des rois, il y a des gens qui disent qu'ils sont immensément riches, qu'ils ont des connaissances, qu'ils ont des positions. Mais ils ont besoin de la sagesse que Dieu te donne pour pouvoir être éclairé. Alléluia. C'est pour cela que si un président a pour conseiller un enfant de Dieu, oh, il ne sait pas combien de fois il peut recevoir la lumière pour diriger la nation que le Seigneur lui a donné de diriger. Mais souvent, c'est pure folie. Mais bien aimés, il faut que nous prenions conscience que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Il faut que nous prenions conscience par rapport à ça. Parce que nous sommes la lumière du monde, parce que nous sommes le sel du monde, l'ennemi n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi, l'élévation appelle toujours l'opposition. Dis à celui qui est à côté de toi, l'élévation appelle l'opposition. Amen. Non, je crois qu'on ne s'est pas compris ce matin. Je dis l'élévation appelle l'opposition. Chaque fois que Dieu va t'élever, il aura des oppositions. Et même quand tu voudras t'élever, il aura des oppositions. Il y a des gens qui vont combattre ton opposition. L'ennemi va combattre ton opposition. L'élévation appelle l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition dans ta vie, il n'y aura pas d'élévation. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il n'y a pas d'opposition dans ta vie, il n'y aura pas d'élévation. C'est pour cela qu'il y a des oppositions dans ta vie. Et toi-même, tu te plains. C'est pour ton élévation. Amen. Pour que demain, ceux qui se sont opposés disent, mais il fait comment? On l'a tapé ici, il est revenu là.
On l'a tapé là, il est revenu là. Oh, alléluia. Il n'y a pas d'élévation sans opposition. Pour que Jésus soit élevé, il a fallu qu'il rencontre des oppositions. Parce que la Bible déclare que Dieu lui a donné la gloire qui est au-dessus, plus que celle des rois. Mais il a connu des oppositions. Il a connu la mentalité des pharisiens qui étaient là. On va l'éprouver, on va voir s'il est vraiment fils de Dieu. Mais il a toujours eu une parole de sagesse pour contrer les oppositions. Et à un moment, ils sont venus, ils ont dit, oh, ce qu'il fait là, les miracles qu'il fait là, ça c'est le diable. Il dit, ah, Dieu lui a donné là encore une parole de sagesse pour contrer les oppositions. Il dit, mais si un royaume est divisé contre lui, c'est qu'il y a un problème. Comment quelqu'un peut lutter contre lui-même? Donc vous-même voyez, si cet esprit par lequel je opère des délivrances viennent de Dieu ou viennent de Satan. Et quand ils ont vu qu'il usait de toutes les paroles de sagesse pour les contrer, il dit, bon, celui-là maintenant on va le faire taire, il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un motif d'accusation. Ah, tu dis que tu es le roi. Or, à l'époque, ne pouvait être roi et Dieu que Jules César. Et donc, ils vont aller voir les Romains. Le monsieur qui est là, il dit que votre roi Jules César qui est à Rome, il dit que lui, il est supérieur à lui. Ils vont poser la question à Jésus, es-tu le fils de Dieu? Es-tu le roi d'Israël? Jésus va rien dire, il dit, mais tu viens de le dire toi-même, dans la confession de ta bouche. Tu viens de le dire. Malgré cela, ils vont le crucifier. Or, en le crucifiant, ils étaient en train de préparer son élévation. Dis à celui qui est à côté de toi, fais attention, il n'y a pas d'élévation sans opposition. Fais attention, il n'y a pas d'élévation sans opposition. Oh, alléluia. Amen. Oppose-toi à moi. Merci, tu me rends service. Oppose-toi à moi, tu me rends service. Oh, j'ai besoin de toi pour que mon élévation arrive. Amen. Hey. Samedi, va sur le marché. Oh, je cherche quelqu'un pour s'opposer à moi. Les gens disent, mais il est fou. Il dit, oui, parce que je veux mon élévation. Oh, alléluia. Je veux mon élévation. Donc, opposition, viens. Moi-même, je t'attends. Viens, opposition. Parce que je veux que tu m'élèves. Amen. Si opposition arrive, il ne faudrait pas qu'il puisse te vaincre. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'il puisse te vaincre. Parce que quand l'opposition arrive, parfois c'est pour voir si tu es solide. Amen. C'est pour cela que je prie Dieu et je bénis le Seigneur. Plus je lis la parole de Dieu et je dis, mais en fait, est-ce que le combat spirituel, bibliquement, a réellement un sens? Parce que le combat, Jésus l'a vaincu. Il a livré déjà le combat. Notre Seigneur a livré le combat. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est très important au niveau de la doctrine chrétienne. Jésus a triomphé à la croix. Donc, le combat contre le diable, il a déjà remporté la victoire pour nous. La Bible dit qu'il est mort. Le diable a pensé que Jésus avait perdu. Mais le troisième jour, le Saint-Esprit allait le toucher. Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est réveillé et dit, ah, je m'étais un peu assoupi. Lève-toi. Lève-toi. Car il y a une gloire pour toi. Dieu te donne l'élévation. Sors de ce qui est en bas du tombeau de la terre pour que Dieu te donne l'élévation qui te fasse asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Là où personne ne peut s'asseoir. Personne, ni un ange ne peut s'asseoir. Seul Jésus-Christ
Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit de cette position, il intercède pour nous. Donc mes amis, je dis souvent, et de plus en plus, je pense que plus je fais cette étude, j'ai dit, Seigneur, il y a peut-être des choses, des terminologies à corriger. Le combat spirituel, Dieu l'a remporté pour nous. Jésus l'a remporté pour nous. Mais nous devons parler plutôt, je dirais, de conquête spirituelle. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est-à-dire que la Bible dit dans Éphésiens que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Dieu dit qu'il t'a déjà béni. Mais ta bénédiction, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller là, la chercher. Alléluia. Tu dois aller là, chercher. Donc tu dois aller à la conquête de ta bénédiction. Or, sur le chemin de la conquête de ta bénédiction, il y a des oppositions. Donc vous voyez, donc, le combat spirituel vient en quelque sorte dans le cheminement de la conquête spirituelle. Dieu m'a béni, ça c'est très important. Je sais que Dieu m'a béni. Alléluia. Mes parents, lorsqu'ils m'ont mis au monde, ils m'ont transmis le germe adamique de la malédiction ancestrale. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ est rentré dans ma vie, il a réparé le sang adamique que mes parents m'ont transmis. Il m'a donné un sang spirituel. Alléluia. Ce sang spirituel ne crie plus d'Adam. Alléluia. Mais il crie de Jésus-Christ de Nazareth et il crie à Dieu pour moi, à ma faveur. Donc le Seigneur m'a déjà béni. Donc je suis béni. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis béni par la foi en Jésus. C'est très important, mes amis. Nous allons vers la nouvelle Jérusalem. Et lorsqu'ils arrivent, première image, nous allons parler de conquête spirituelle. Alléluia. Parce que il va falloir que le peuple d'Israël aille à la conquête de ce que Dieu lui avait déjà donné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui a donné quelque chose. Et le Seigneur dit, c'est vrai, je te l'ai donné, mais tu dois le conquérir. Alléluia. Et pour pouvoir conquérir cela, il va avoir des quoi? Des conditions. Mes amis, il y a des conditions. Dieu m'a béni. Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc ça veut dire que Dieu m'a déjà béni. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous sur la terre. Dieu a déjà béni le cadre du foyer, le cadre du couple, etc. Et pourtant, on va voir les couples où il y a parfois des difficultés, où il n'y a même pas parfois d'enfants. Dieu m'a déjà béni. Alléluia. Dieu me demande d'aller conquérir ce qu'il m'a déjà donné. C'est le principe que le Seigneur pose. Parce qu'il y a des oppositions, il y a des géants qui sont sur le territoire. Et quand on veut réfléchir humainement parlant, on peut dire, mais le Seigneur nous a donné un cadeau empoisonné. Il dit d'aller sur la terre de Canaan, qui nous le donne en héritage, ça sera notre territoire. Mais le Seigneur aurait dû faire le travail de balayer tous ceux qui étaient là. Comme ça, quand on vient, parce que les enfants de Dieu aiment la facilité, ils viennent et puis tout est prêt. Seigneur, je te bénis, je veux me marier. Et puis, tu es là. Tout est... Et il va tomber du ciel comme un gâteau et puis il vient devant toi. Chérie, mais voici. Seigneur, je veux un enfant. Et puis l'enfant là vient, il pousse. Tu vois ton ventre comme ça. Et puis il pousse. Il pousse. Il pousse. Et puis... Mes amis, il y a une conquête. Dis à celui qui a appelé toi. Le temps est venu pour que tu puisses conquérir ta bénédiction. Il y a une conquête spirituelle. Il y a une conquête spirituelle. Depuis le jour où j'ai compris cela, j'ai dit, Seigneur, il y a une conquête. Il y a des choses
que Dieu va nous donner comme ça. Alléluia. Et il y a des choses pour lesquelles il va falloir conquérir. Il y a des choses pour lesquelles Dieu lui-même se fait bouclier pour nous. Et il y a des choses pour lesquelles il va falloir conquérir. C'est de ça que je veux parler. En nous appuyant sur l'exemple de Moïse, nous allons étudier à la lumière de la parole, premièrement, les conditions de la victoire pour conquérir. Alléluia. Et à l'issue de cette étude, il faut que vous soyez des conquérants. Ouais. Des conquérants spirituels. Des gens qui se lèvent et qui marchent à grands pas pour aller conquérir le territoire. Et quelles sont ces conditions? Nous avons d'abord des conditions morales et des conditions spirituelles. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pour conquérir, s'il y a des oppositions, c'est qu'il y a un combat à mener. Mes amis, ne négligeons pas un aspect qui est très important, qu'on appelle le psychologique, ou les conditions morales. C'est très important. Regardez déjà, lorsque vous voyez, on dit par exemple, venez vous battre contre quelqu'un. Et on vous dit, ah, comment il s'appelle, c'est Teddy James. Déprimons. Et parfois nous maigrissons. Et quand les gens nous voient, les paroles même qui sortent de notre bouche, ils sont eux-mêmes abattus quand ils entendent. C'est-à-dire que toi qui es l'enfant de Dieu, ils sont venus rechercher un réconfort auprès de toi, mais lui-même qui était venu chercher un réconfort, lui-même il repart abattu. La guerre psychologique. C'est pour cela que Dieu vient voir Josué et lui dit, prends courage. N'aie pas peur de la conquête. Dieu connaît l'importance de la guerre morale et psychologique. Vous voyez, quand les Américains voulaient attaquer l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exactement la guerre psychologique. Les généraux utilisent la tactique de la guerre psychologique. Ils déploient déjà leur armée. Quand tu vois déjà les bateaux américains qui sortent, quand tu vois les avions qui sortent, quand vous voyez les missiles qui sont en train de se préparer, toi-même tu réfléchis par deux fois, tu dis, il faut y aller ou bien il ne faut pas y aller. Est-ce que vous comprenez? Et là l'ennemi, il dit, bon, comme on nous a dit de partir, on va partir quand même. Mais nous-mêmes on sait qu'on ne va pas gagner. Et certains pays, l'Irak est parti un peu par orgueil. Mais il a fallu une semaine à l'armée américaine pour remporter. Ils n'avaient pas besoin de rentrer à Bagdad. Rien que par la guerre psychologique aérienne, ils ont bombardé la ville pendant plusieurs... Tout ça pourquoi? Pour casser le moral des troupes. Et après, ils ont largué quoi? Des tracts au sol. Pour dire rendez-vous. C'est pas la peine, rendez-vous. Donc, étudiez souvent les guerres. Vous allez voir que même les généraux utilisent la tactique de la guerre psychologique. C'est pour cela que Josué s'appelle le général. Il y a beaucoup de tactiques qui sont enseignées dans les écoles militaires. Nous allons voir les différentes guerres. Comment dirais-je, Israël est rentré en possession de sa bénédiction. Et vous allez voir, les tactiques qui sont enseignées dans les écoles militaires sont puisées parfois de la Bible, ou sont similaires. La guerre psychologique. Combien de fois l'ennemi t'a vaincu? Quand tu regardes la montagne de tes difficultés, toi-même t'es déjà abattu. Quand ton voisin sonne chez toi, tu es là, même pour te lever de ton canapé pour aller ouvrir, tu ne peux plus. Parce que l'ennemi t'a déjà vaincu. Quand tu viens, tu dis, Seigneur, moi-même, tu vois problème là, mais je te laisse. Et puis, tu commences à dormir. Tu ne peux même plus prier. Tu vois ta Bible, elle est là, comme ça, tu dis, coucou. Parce que tu n'as même plus la force de l'ouvrir. Or, les âmes dont tu as besoin sont là-dedans. Amen. Et l'ennemi te décourage. Il t'éloigne de la parole. Et puis tu ne comprends rien. Il y a des gens qui vont t'appeler, qui vont encore t'énerver. La guerre
psychologique. L'ennemi cherche à te décourager, à t'abattre. Le problème lui-même, il est là, on ne l'a même pas encore abordé. Mais tu es déjà abattu. Tu vas dans ta boîte aux lettres, tu ouvres ta boîte aux lettres, le courrier arrive. Tu es déjà abattu. Fais attention. Parce que le diable connaît l'importance de la guerre psychologique. C'est pour cela qu'il amène le doute. Et il amène la peur. Et c'est cette arme qu'il va utiliser dans le jardin d'Éden. Et il va dire, mais est-ce que Dieu t'a dit que la guerre psychologique. Il dit, il sait que si vous mangez, vous deviendrez des dieux. C'est pour cela qu'il ne veut pas que vous mangez. La guerre psychologique va utiliser la ruse. Et à partir de là, l'âme devient faible. C'est pour cela que Dieu dit, Dieu va exhorter Josué. Il va dire, fortifie-toi, prends courage. N'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager à la vue parce qu'ils ont envoyé des... Josué était parmi les... Josué connaît le territoire. Parce qu'il était parmi les 12 espions que Moïse avait envoyé pour explorer le territoire. Il était parmi, et il était avec le vieux Caleb. Sur 12, ils étaient parmi les 12, il y était 2 seulement qui avaient rendu un témoignage positif. Les 10 autres, la Bible dit qu'ils avaient eu peur. Ils ont dit, là-bas, là, il y a des gens, ils font 3 mètres de plus que nous. Ça ne sert à rien de partir parce qu'on va devenir comme de la pâte de tomate pour eux. Amen. Mais Josué et Caleb vont dire, même s'ils sont géants, nous savons que Dieu est avec nous. Même si j'ai des problèmes, même si j'ai des difficultés, même si le problème est dur, la nouvelle que j'ai reçue n'est pas bonne, je sais que l'Éternel est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui pourra contre moi? Amen. Voici la parole que Dieu a envie d'entendre. Amen. Voici la parole. Quand le diable il entend ça, il dit, oh oh, go back, retournons. Oui. Il dit, mon ami, là, c'est pas notre terrain. La guerre. Et Dieu va rassurer. Il ne suffit pas seulement, mes amis, quand quelqu'un vous appelle, que tu vas conseiller aussi, alors qu'il faut aller à Dieu, parce que c'est Dieu qui a la solution. Amen. Alléluia. Les mêmes problèmes se règlent avec des solutions différentes. Yes. Amen. Toi, tu as mis 10 jours, mais Dieu peut-être va mettre 1 jour pour régler lui son problème. Pourquoi est-ce que c'est là l'occasion? Tu dois le rassurer. Pour lui dire, prends courage, fortifie-toi, parce que Dieu que nous prions, il est Dieu. Il est celui qui fait la plaie, mais il est celui qui la guérit. Voici les paroles. On dit qu'une parole de douceur est comme un baume qui guérit la plaie. Et parfois même, on va aller au-delà. On va même donner encore. Enfin, si c'est moi je ne peux pas accepter ça. Si c'est moi, non. Dieu va faire, il va dire à Josué 3, verset 7, il dit, la guerre que vous allez mener là, moi je vous dis que vous allez la gagner et que vous l'avez déjà gagnée. Alléluia. Amen. Il dit, il y aura certes une guerre dans la conquête. Mais laisse-moi te dire que tu l'as déjà gagné. Et là, Josué dit, alléluia, oui, j'avais un peu peur, mais là, je me ressaisis. Alléluia, c'est Dieu lui-même qui est venu, il m'a dit, prends courage. Et c'est Dieu lui-même qui m'a dit, oh, vous allez la gagner. Alléluia, là, il se lève maintenant. Il dit, hey, Israël, venez, on va partir. Les troupes même, je leur ai dit, chapitre 5, verset 1. Je lis avec toi, Christopher. Oh, vous allez voir. La guerre, la victoire par anticipation. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils
perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Israël quitte l'Égypte. Alléluia. Ils veulent rentrer à Canaan. Mais il y a le Jourdain. Donc, ceux qui sont de l'autre côté, sur Canaan, ils se disent, de toute façon, ils ne pourront jamais arriver ici. Parce que pour arriver, il faut qu'ils traversent le Jourdain. Or, le Jourdain est un fleuve qui est boueux. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la mer, vous connaissez le principe de la boue. Dieu vient me voir, il dit, oui, j'ai ceci, j'ai dit oui. Prions Dieu pour que Dieu nous révèle la source du problème. Il ne suffit pas de dire, j'ai un problème. Supposons par exemple que quelqu'un a du mal à avoir un travail. Et il a des diplômes, il n'a pas un travail. Il ne suffit pas seulement de prier toujours en disant, Seigneur, donne-lui du travail, Seigneur, donne-lui. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, si c'est sa personne, s'il ne sait pas parler pendant les entretiens, aide-le à améliorer. Là, on va aller étudier. On va aller voir des conseillers qui vont t'apprendre comment faire les entretiens. Mais si tu as fait tout ça là, malgré cela, et puis tu t'en vas y échec, à un moment donné, il faut prier, il faut dire, Seigneur, révèle-moi ce qui est en train de se passer. Et puis pendant que tu pries, Dieu te révèle que tu as peut-être un oncle au village qui est jaloux de la réussite des enfants de ses frères et qui s'est assis sur ton travail. Quand Dieu te révèle ça, est-ce que tu vas prier pour le travail? Non. Tu vas dire, Seigneur, celui qui est assis sur mon travail, dégage-le! J'envoie le feu de Dieu contre lui. Ça change la nature de ma prière. Et ce que je dis là, c'est une expérience dont je parle. C'est plusieurs expériences comme ça du ministère que je suis en train de vous dire. Où des gens viennent avec leurs problèmes et puis notre stratégie. Et nous donne le sens même de la victoire. De quoi souffres-tu? Il faut qu'on puisse identifier que ton problème est un problème de mari de nuit. C'est pour cela que tu n'arrives pas à te marier. Il faut qu'on puisse identifier que ton problème, c'est un problème de ton fœtus qui a été jeté dans un fleuve de ton village quelque part. C'est pour cela que tu n'arrives pas à enfanter. Il faut qu'on puisse identifier que sur ton diplôme là, il y a quelqu'un qui s'est assis là-dessus. Ça, ce sont les réalités du monde spirituel satanique. Je ne vous parle pas des choses inutiles, des fables. C'est des réalités. Lorsque nous faisons la délivrance, ce que le diable confesse, c'est moi. C'est moi. Il a trop d'argent. Je ne veux pas qu'il ait beaucoup d'argent. C'est pour cela que je le combats. On voit des confessions de l'ennemi. Qui es-tu? Je suis sa tante, je m'appelle tant, je suis son oncle, je m'appelle tant. Ce sont des réalités dans l'opposition des enfants de Dieu. Il faut connaître. Il y a des combats inutiles qu'il ne faut pas mener. Ne dispersons pas nos forces. Parce que si nous dispersons notre force, nous allons perdre le temps. Nous allons nous affaiblir. On vous donne un fusil à deux. Josué dit aux enfants d'Israël, oui, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, oui, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Il chassera devant vous qui? Les Cananéens, premièrement. Deuxièmement, les Étiens, les Étiens, les Éviens, les Éviens, les Phérésiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Amoréens et les Jébusiens. Et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Thérèse, incrédulité. On dit Dieu guérit. Dieu guérit où? Quoi? Rien. Et vous croyez que quelqu'un qui a cet esprit-là, vous croyez que c'est la philosophie? C'est les génies. L'incrédulité, mais c'est la pire des démons ou le pire la pire des choses qu'il faut chasser, non en parlant beaucoup. Allez-y à la défense, trouvez les traders là, qui sont là, vous leur dites que, mais leur Dieu c'est l'argent. Lui-même il gagne plus que son directeur général.
ne leur parlez pas de l'évangile avec légèreté. Mais un jour, quand il est sur son lit d'hôpital, et tu lui demandes, veux-tu que je prie pour toi? Parce que les médecins ont déclaré que tu ne seras point guéri. Et là, il va te dire, oui, je ne crois pas, mais si ça peut me guérir, prie pour moi. Et là, quand tu pries et que Dieu le relève, il dit, assurément ton Dieu existe. Oui. Je l'ai expérimenté. Mon propre oncle, il déchirait les Bibles comme ça. Ma tante qui m'a annoncé l'évangile, il déchirait sa Bible. On va dans leurs ennemis. Aujourd'hui, je vous les décris. Vous connaissez ceux qui combattent contre vous. Ils connaissent leurs ennemis. C'est une guerre psychologique. Il faut connaître son adversaire. Il faut connaître les forces et les faiblesses de l'adversaire pour savoir comment l'attaquer et pour mieux l'attaquer. Tenons-nous debout, nous allons prier.